Juste pour rendre à César ce qui est à César, parce que souvent la question c'était comment est venue l'idée. Moi, c'était pas mon idée, c'est une société que j'ai rachetée à son fondateur, Jean-Marc Royer, qui est un informaticien assez brillant et qui est assez visionnaire aussi. Il faut peut-être raconter la petite anecdote, mais on était au début des années 2000, il avait une société qui vendait des logiciels de forum pour les grandes marques pour que les internautes de ces grandes marques ou grands médias puissent dialoguer entre eux. Bon, le problème, c'est que il a vendu sa société, mais il avait aussi vu que, plus en plus, quand on vend des logiciels comme ça, il y a des logiciels gratuits qui arrivent, et c'est un peu le cas de beaucoup de logiciels, finalement, c'est qu'il y a toujours une solution gratuite qui arrive sur le marché, et qui rend ses propres inventions un peu plus complexes. Donc lui a décidé de se recentrer sur l'humain, mais avec l'aide informatique qu'on peut appliquer à l'humain. Et notamment sous l'angle de la modération, parce qu'il faisait des forums, donc il y avait dans ces forums-là des débordements, des propos racistes, agressifs, vulgaires, tout ce qu'on peut imaginer. Et il s'est dit, l'humain, ça peut pas se remplacer par des machines facilement, mais si je peux rajouter une surcouche informatique pour l'aider, ça facilitera les choses. Et donc, Netino, nous, on est spécialisé dans ce grand métier du web participatif, du web social, sur une niche particulière. On parlera des réputations bien sûr, mais sur une niche qui est celle de la modération, qui consiste à retirer les propos outrageusement racistes, vulgaires, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas souhaitable sur les propres espaces de marque. Et une petite anecdote, j'étais dans l'ascenseur ce matin avec une dame, je ne sais plus où vous voyez, qui a raconté qu'elle était dans le train et qu'elle a vu un propos un peu outrageusement raciste sur un siège de la SNCF et que c'était inadmissible. Bon, on ne peut pas faire grand chose à passer le nettoyer, mais nous, on modère la page Facebook de la SNCF et on peut l'enlever quand c'est comme ça. C'est pour vous montrer ce que c'est que la modération, c'est pouvoir retirer tous ces propos-là. Alors, le rapport avec la réputation de la veille, c'est que beaucoup de grandes marques, aujourd'hui, sont très sensibles à ce qui se dit sur elles, partout sur le web. Et c'est vaste, le web. Ça peut être un petit forum, finalement, avec 3 Pékins dessus, comme des grands forums, type Boursorama, où le moindre propos peut partir sur des choses qui vont peut-être faire évoluer le cours boursier dans certains cas, parce que les rumeurs partent et se démultiplient là-bas. Donc il y a toute cette notion de dire j'écoute, qu'est-ce que j'écoute, quelle conclusion je retire de ce que j'écoute, et puis il y a aussi son propre espace. Alors c'est plus qu'une toute petite partie du web, mais c'est celle où vous êtes le maître à bord, et c'est là où vous devez vous être irréprochable sur les propos qui sont tenus. Donc voilà, donc après notre métier c'est de mettre des outils et des humains pour faire en sorte que 24 heures sur 24, tous les propos que chacun d'entre vous et moi pouvons tenir sur les espaces de dialogue des grandes marques ou des grands médias soient respectueux d'une certaine charte déontologique et que le dialogue puisse se faire de façon courtoise. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les critiques, mais il faut que les critiques soient un peu constructives, on va dire. Alors, on s'était rencontrés bien évidemment pour préparer cette matinale, Jérémy, et vous m'aviez dit il y a une chose importante, il faut toujours répondre sur le net. Il ne faut pas laisser sans réponse un internaute qui dépose un témoignage, même s'il est faux, même si c'est insultant. À un moment donné, il y a des choses pour lesquelles il faut répondre. Oui, d'ailleurs, on rend compte que la réactivité exigée est de plus en plus forte. Avant, vous envoyiez un courrier au service client et vous n'attendiez pas de réponse avant une semaine, peut-être, le temps qu'ils le reçoivent, qu'ils l'ouvrent, qu'ils répondent et que vous receviez à votre tour. Après un email, généralement, vous êtes patient, peut-être 48 heures, je sais pas. Vous regardez quand vous envoyez un email, au-delà de quel temps vous estimez que la réponse arrive tardivement. Sur les réseaux sociaux, les gens sont complètement impatients et veulent une réponse quasi immédiate. Or, le problème, c'est que c'est un réseau, les réseaux sociaux sont publics. Donc, quand vous êtes critique envers des marques qu'on a pu citer, il y a un Ikea, un Castorama, un SNCF, ou un politique aussi. Ou un homme politique, votre critique, surtout si elle est très aiguisée, elle est visible de beaucoup d'autres gens qui lisent ces pages-là. Donc, vous devez d'être réactif par rapport à ça, soit en répondant de façon circonstanciée, soit à minima en accusant réception du message pour pouvoir dire écoute, on va se renseigner, parce qu'on n'a peut-être pas toujours la réponse tout de suite, et on revient vers vous. Et c'est une des meilleures façons de calmer un petit peu non seulement l'individu qui poste son commentaire, mais aussi éventuellement tous les gens autour qui pourraient rebondir en disant oui, moi aussi, le service client est vraiment nul, j'ai eu le même problème que vous, et puis finalement commencer
à regrouper autour de votre propos d'autres gens qui sont tout aussi mécontents. Alors, moi j'avais une question aussi, Jérémy. J'imagine qu'entre concurrents dans les grandes marques, peut-être qu'il y a des fausses rumeurs qui viennent de concurrents, non? Comment on décèle ça? C'est moins le cas maintenant, j'ai l'impression, ou alors c'est mieux fait, parce qu'au début, il y a eu beaucoup de cas comme ça et les gens se sont fait avoir. Enfin, je sais pas si c'est un exemple encore en tête d'une personne de chez Free qui, quand Free est arrivé sur le mobile, commençait avec son vrai nom en fait, c'est pas très malin, à critiquer Orange, SFR, Bouygues. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que cette personne travaillait chez Free, mais non seulement travaillait, mais avait un poste à responsabilité. Donc ça s'est retourné contre elle forcément. Donc oui, on peut supposer ça. Je pense que maintenant les grandes marques jouent plus trop à ce jeu-là parce qu'il y a plus peur de se faire faire quelque chose, mais ça peut encore jouer, et ça peut jouer plus sur les plus petites structures, notamment tout ce qui est restaurant ou hôtel, où là dans les avis type TripAdvisor, ou notamment, c'est le principal, on sait très bien que quand il y a 2-3 hôtels au centre-ville et qu'ils vivent la même clientèle, c'est assez tentant pour l'hôtel A de dire du mal de l'hôtel B, en espérant que celui qui viendra lire les commentaires pour voir lequel des deux il va choisir aille plutôt du coup sur celui qui est le moins critique. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Bon, les sites comme TripAdvisor ont de la modération, mais après la complexité c'est de savoir qu'est-ce qui est un vrai avis, on pourrait être mécontent de l'hôtel B, et qu'est-ce qui est un avis inventé de toutes pièces. Merci. Donc, la plupart du temps, quelque part, avant d'en arriver à devoir nettoyer des sites ou à effacer de mauvais témoignages, ce qui compte, c'est la veille, en fait, en quelque sorte. C'est quelque part prévenir avant de guérir. Il y a les deux, en fait. Souvent, le plus glamour, c'est de faire la veille. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on dit de moi, de ma marque, plutôt, sur l'ensemble du web. Et puis, on se rend compte que, on l'a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est à peu près systématiquement un peu la même chose, même s'il peut y avoir des fluctuations. Et on se dit, mais attention, là on est en train de regarder tout le web, mais sur ma propre page, là où j'ai la main, il y a 3 personnes qui sont en train de m'injurier, c'est peut-être pas normal. Donc les deux sont nécessaires, c'est modérer, parce que quand vous avez 1 million de fans sur Facebook par exemple, ou une communauté sur un forum, pour Sorama, il y a des centaines de milliers de membres, vous êtes responsable de votre marque, mais aussi des autres membres qui sont, on va dire, fans de votre marque. Donc si je suis fan de la marque Renault et que quelqu'un se moque de Renault de façon systématique et dénigrante, alors que moi j'ai une Renault, pour ce cas j'aurais pu avoir une Renault, je vais mal le vivre. Je ne viens pas sur un espace participatif pour discuter autour d'une marque pour qu'il y ait un imbécile qui vienne critiquer sans construire. Donc en fait, il faut vraiment les deux, la partie modération et la partie veille, parce que cette partie veille, elle vous donne énormément d'informations sur comment vous êtes perçu. Et c'est assez complémentaire des focus group que chacun veut faire. Alors bien sûr, là aussi, il faut faire le tri, parce qu'à un moment, ça sait combien de personnes parlent, qui parle. Souvent sur Twitter, on a la logique du nombre de followers, c'est-à-dire, entre détails, c'est le nombre de gens qui vous suivent. En théorie, plus vous en avez, plus vous êtes quelqu'un d'influent. En théorie, bien sûr. Et donc, une critique qui vient de quelqu'un qui a 10 000 followers, 10 000 suiveurs, elle a plus de poids que quelqu'un qui n'en a que 10. Donc il ne faut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Et là, il y a tout un tas d'outils, mais aussi d'analyses derrière qui viennent vous pondérer un peu tous ces propos tenus sur vous. Merci Jérémy. Je ne sais pas si quelqu'un a une question concernant cette expertise sur la e-réputation, si il y a un témoignage à apporter ou non. Voilà, ça a été tellement bien expliqué que tout le monde a compris et que tout le monde a peur de la rumeur, donc si on a une question, si tu en as une question. We recently built a platform for engaging employees, for engaging employees, and so Donc, ils viennent de construire une plateforme pour le recrutement de leurs employés. To manage the footprint online of a particular company. What are your thoughts about the role of actually employees, their friends, families, and actually people who are close to the company in reputation management? Would you give any advice for people who are part of the organization, how to behave, what to do to support the reputation online? Thank you. Je vais vous donner des conseils. Allez hop. Je vais répondre en français du coup, mais je sais que vous comprenez un peu. Oui, je pense qu'à chacun à titre individuel, j'entendais en parler tout à l'heure sur LinkedIn, je pense que c'est important à chacun d'être conscient de son image en ligne. C'est important même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi,
Alors c'est encore plus si vous postulez à une entreprise, mais à titre individuel, c'est je pense important de savoir que tapez votre nom, vous avez des homonymes, même si c'est pas vous, ça peut être embêtant parce qu'on peut vous confondre. Et puis si c'est vous, vous allez quand même vouloir voir ce qui remonte. Alors il y a multiples façons d'enjoliver un peu tout ça, en s'inscrivant sur des réseaux sociaux, ça veut pas dire tricher, hein, mais de contrôler un petit peu mieux ce qui peut se dire sur vous, vérifier aussi qu'il n'y a pas quelques photos compromettantes. Après, quand on est une marque et qu'on veut recruter les gens, je pense que c'est le premier réflexe maintenant. Recruter ou avoir des nouveaux partenaires ou engager une relation de travail, de business avec des nouvelles personnes, ça devient presque un réflexe chez beaucoup de gens de googliser, on appelle ça comme ça, donc de taper le nom de la personne sur Internet et de voir qui c'est, est-ce qu'elle a une bonne réputation, même de la même façon qu'on tape ses fournisseurs sur Verif ou sur société.com pour connaître l'état financier. Mais on va essayer de voir si un individu a une bonne réputation ou pas. Donc ça c'est crucial parce qu'il y a encore plein de cas, on pourrait penser que c'est maintenant des choses qui sont dites depuis quelques années, mais il y a encore plein de cas où on se rend compte que une vieille histoire remonte, vous avez été impliqué, vous avez été blanchi peut-être d'une accusation, mais ça reste en ligne et c'était il y a 5 ans, 10 ans, mais vous l'avez oublié, mais il y a encore des gens qui le voient sur Internet et qui peuvent du coup revenir là-dessus. J'ai l'exemple aussi d'un rédac-chef dans un journal local qui a un homonyme qui est trempé dans des affaires, et en fait il est régulièrement attaqué, cette rédac-chef, pour ce que son homonyme a fait. Donc, et donc ça remonte souvent de dire oui, celui-là de toute façon il n'est pas clean, il avait fait ça et ça, alors que c'est pas lui. Donc ça, il faut le savoir pour pouvoir à un moment démonter et éventuellement faire remonter des contenus plus spécifiques. Éventuellement changer de nom. Sur le net, c'est compliqué d'effacer complètement. C'est un peu ce qui échappe avec les nouveaux réseaux. On ne peut pas effacer, mais on peut essayer de faire remonter d'autres choses, d'autres contenus qui vous ressemblent plus, et du coup reléguer ce qui est plus délicat en page 2 ou 3 de Google, ce qui est un moindre mal.